Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du mercredi 5 janvier. Alors on est parti, on va faire comme précédemment, on va utiliser le tarot et les oracles pour avoir des messages pour le général, le sentimental. À la fin de la vidéo, vous pourrez choisir entre le papillon, le chat ou l'éléphant, entre ces trois charms, pour avoir un message supplémentaire pour votre journée. Alors on est parti, on va commencer avec le tarot. Le Dark Mansion, et on a le pendu et la lune. Alors ça va être une journée un petit peu de pause, de retrait, de patience. Je pense qu'ici il y a une certaine, peut-être certaines choses qui vont être reportées, ou bien ça va être une journée de réflexion, une journée où on va rencontrer peut-être des doutes, des questionnements, un peu des petits cailloux comme ça, des petits barrages qu'on vous met sur la route, mais parce qu'il y a quelque chose que vous devez observer. Donc c'est une journée, je pense que pour certains, on va être voilà, peut-être préoccupé par une situation, on cherche des réponses, il y a quelque chose d'un petit peu trouble, des questionnements, des doutes, des peurs qu'on doit approfondir, qu'on doit éclairer. Et cette journée va nous offrir finalement la possibilité de le faire. Donc ça va passer par quelque chose qui va peut-être vous freiner de l'extérieur, hein, et ça peut être aussi quelque chose de l'intérieur, hein, une sensation peut-être de fatigue, peut-être que vous allez vous permettre aussi justement cette introspection ou ce temps de pause pour réfléchir effectivement à une situation qui vous préoccupe. Donc on peut être aujourd'hui dans de la réflexion, dans des recherches de solutions, dans des recherches d'éclaircissement vis-à-vis de situations professionnelles comme de situations personnelles. En tout cas, attendez-vous aujourd'hui à une sorte de brume, de brouillard au niveau de vos questionnements. Et cette journée va être justement utile à ça, à laisser les choses un petit peu se tasser, à observer peut-être de plus près. Parfois, il est bon de patienter. Il y a une sorte de timing divin à respecter. Et là, ces deux cartes, elles vous disent que c'est le moment justement de laisser les choses se faire sans forcément toujours forcer, intervenir, vouloir être rapide. Il y a une question de timing, mais il y a aussi une question peut-être de quelque chose vous échappe, il vous manque encore une information. Et cette information-là, elle nécessite peut-être une certaine maturation encore. Donc, ne soyez pas dans une angoisse excessive, dans une peur excessive. Observez ce temps d'attente, cette journée un petit peu de pause et qui peut un peu vous pousser dans vos questionnements, dans vos réflexions, comme une aubaine pour peut-être aller voir d'autres solutions, envisager les choses autrement, ce ne sera que salutaire. Donc si vous vous sentez un petit peu aujourd'hui nerveux, anxieux, eh bien permettez-vous aussi peut-être de faire des choses qui vous font du bien, permettez-vous de ralentir un petit peu le rythme, de vous reposer, tout simplement, de vous mettre un petit peu en retrait également. Alors on va continuer, on va aller voir avec, on va prendre le Good Karma pour avoir un autre message. Good Karma pour cette journée de mercredi. Et la pensée positive du jour, c'est la seule façon de donner du sens à sa vie et de donner du sens à ses actes, être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. C'est intéressant parce que l'énergie du pendu, elle nous ramenait à ça, peut-être une journée où on doit se recentrer un petit peu sur ses objectifs, être en accord avec soi. Vous voyez, parfois, on va penser quelque chose et on va dire ou faire différemment. Donc là, c'est important de savoir justement se remettre en question et savoir s'aligner à soi, ce que l'on veut vraiment. Donc parfois, ça bloque, parfois, on est dans des situations d'échec personnel parce qu'on n'est pas en accord avec soi-même. Donc je pense que cette journée va un petit peu vous pousser à cette réflexion-là. Alors on va aller voir avec le Witchy. Le Witchy, le Normand, on va aller voir un petit peu pour cette journée de mercredi. On va prendre 3 cartes.
Pour ceux qui possèdent le Witchy, j'ai ouvert un groupe Facebook dans lequel vous pouvez partager vos tirages. On s'entraide entre personnes qui possèdent le jeu, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et j'ai également partagé 2 vidéos dans lesquelles j'explique en détail chacune des cartes. Et prochainement, je vous partagerai également des méthodes de tirage. Alors, on a un excellent jeu pour aujourd'hui puisque nous avons le parc, la clé et la sorcière. Donc, la sorcière, c'est cette énergie féminine, c'est la consultante, ça peut être vous, ça peut être une femme proche de vous, mais c'est de manière générale cette part de nous qui est capable de résoudre toute situation à partir du moment où justement on se reconnecte à sa souveraineté, à son pouvoir intérieur, qu'on ne laisse plus les choses se faire par l'extérieur. C'est quelque chose qui se réapproprie de l'intérieur. C'est je reprends l'autorité, je reprends mes forces, je me redonne la possibilité de faire les choses par moi-même, pour moi-même, à ma façon. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se dénouer. Avec la clé, il y a une ouverture, il y a une solution. Il y a quelque chose qui se passe ici, qui vous apporte un éclaircissement, qui vous apporte justement une mise en lumière de ce qu'on avait tout à l'heure plutôt dans l'obscurité. Donc on voit qu'il y a une finalité sur la journée. On voit aussi que le fait de faire un tour en nature, peut-être que pour certains, c'est aussi une rencontre, une conversation, un échange, un rendez-vous, le fait d'aller à l'extérieur, donc pour plein de raisons possibles, hein, soit tout simplement pour s'évader, soit à la rencontre d'autres personnes et pourquoi pas un rendez-vous professionnel, personnel, peu importe. Mais on voit que le fait d'aller vers les autres, d'aller vers l'extérieur va aussi apporter une aide. Mais c'est avant tout quelque chose que l'on va résoudre grâce au fait de se reconnecter à ses forces, à son envie, à son désir, à son pouvoir personnel. Donc on voit que peut-être aujourd'hui, pour certains, vous allez aller à la rencontre d'autres personnes pour régler un conflit, pour peut-être trouver des solutions à un problème juridique, administratif, professionnel. Ça peut être au niveau sentimental également. En tout cas, on vous invite vraiment ici à ne pas être dans une procrastination, peut-être à vous reconnecter justement, comme le disaient les cartes précédentes, à ce que vous voulez vraiment, à vraiment être à l'écoute aussi de vos désirs profonds et vraiment à affirmer ce que vous voulez. La sorcière, c'est vraiment ce potentiel féminin, c'est ce vortex que possèdent les femmes de créer la vie, de créer l'abondance. C'est une carte de fertilité et là on vous dit que le monde vous appartient. Donc il y a quelque chose de négatif que l'on peut transformer en quelque chose de positif. Donc c'est aussi votre façon de voir les choses. Donc la clé, elle va venir aussi la solution, l'ouverture, elle va venir aussi par rapport à votre façon d'observer la situation. C'est votre point de vue qui va faire que les choses vont aussi changer. C'est ce que vous invitez à faire d'ailleurs le pendu. Changer votre regard sur une situation. Donc il y a peut-être une ouverture d'esprit, il y a peut-être la notion de compromis, de voir une situation autrement, de prendre un temps peut-être dans la nature, de prendre un temps de pause, de réflexion pour pouvoir justement laisser émerger une solution que l'on tient en soi. Donc pour d'autres, ça va venir par rapport à un rendez-vous, quelque chose qui passe par une discussion, par une rencontre qui va permettre justement voilà, de se reconnecter à une fin, à une possibilité de faire évoluer en tout cas la situation. Alors, on va continuer, on va aller voir avec d'autres cartes. Alors, il est possible que cette sorcière, elle représente également une femme de votre entourage qui puisse venir aussi vous porter secours, vous apporter son aide. Ça peut nous parler aussi d'un groupe, justement, de trouver du soutien auprès d'un groupe. Donc associatif, professionnel, peu importe. Hein, y a l'esprit de groupe qui est très présent également. Alors au niveau sentimental, ici on nous parle justement de besoin de soleil, besoin de détente, de se laisser bercer par des eaux apaisantes. Donc là on reconnaît encore ce besoin de pause, de recul, de réflexion. Peut-être d'aller dans la nature également, au bord de l'eau si vous le pouvez. Ici, on a l'énergie de la femme, donc on retrouve encore une énergie très féminine. Et ici, on a la vie à deux, le nouveau départ. Ok,
Donc ici, on voit une femme qui a envie, certainement, alors une femme ou un homme, hein, parce que ça reste l'énergie yin, l'énergie féconde, l'énergie qui prépare, qui réfléchit, qui met en place un projet, qui le porte dans son cœur. Donc pour vous, que vous soyez homme ou femme, on sent ici qu'on a une envie de nouveau départ. Alors peut-être qu'on a envie justement de déménager, de faire évoluer une situation, de voyager, de retrouver quelqu'un. On a envie peut-être aussi de vivre à deux, donc de partager avec quelqu'un, de s'engager. Hein, on nous parle vraiment ici d'emménager à deux, de nouveaux départs, de construction, d'achat. Alors pour certains, ça va être peut-être immobilier. Pour d'autres, c'est vraiment un nouveau départ dans la relation. Mais en tout cas, on sent qu'on se connecte à son intuition, à son cœur et qu'on porte en soi un projet qu'on a envie de faire grandir avec l'autre ou avec les autres. On voit qu'on a besoin vraiment aussi de changer d'air, de s'aérer. Donc peut-être que quelque chose est lourd. Alors est-ce que certains d'entre vous supportent assez mal une situation et notamment être dans certains logements? Il y a un logement peut-être dans lequel vous vous sentez mal et vous sentez que votre couple ou vous-même, si vous êtes seul, avez besoin d'aller vivre ailleurs. On le ressent, on ressent l'énergie parfois très lourde parce que ça peut être lié au lieu en lui-même, ça peut être lié aux personnes qui vivent si c'est une habitation collective. En tout cas, voilà, là, il y a vraiment des personnes qui vont vraiment sentir que j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de changer de lieu de vie, j'ai besoin peut-être de réaménager ma maison. Ou bien ça peut être de façon plus symbolique, j'ai besoin de donner un nouvel élan à mon couple, de faire des projets communs. Donc là, on est dans la réflexion pour vivre à deux, pour faire un projet enfant, immobilier, etc., voyage. Et on a envie peut-être aussi de prévoir un petit week-end, quelque chose ensemble pour se retrouver. Il y a vraiment ce besoin-là aussi. Alors, on va continuer, toujours au niveau sentimental et relationnel. Là, on vous dit de vous ouvrir. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici. Ouais. Ici, on voit qu'il y a des peines, il y a quelque chose qu'on a besoin d'extérioriser. Alors, peu importe la façon dont on va l'extérioriser, que ce soit à son partenaire, à une amie, ou bien l'extérioriser, le libérer, en fait. Il y a quelque chose à accueillir. Ici, il y a des douleurs, il y a des difficultés. On vous dit de ne pas garder ça pour vous. C'est important de pouvoir verbaliser tout ça, de pouvoir comprendre pourquoi vous ressentez cette peine, cette tristesse, cette colère, etc. C'est encore une fois un petit peu comme hier, cette notion de laisser les émotions vous traverser parce que elles ne vous représentent pas. Vous n'êtes pas cette tristesse, vous êtes traversé par cette tristesse. Ça ne vous représente pas, ça n'est pas qui vous êtes. Parce que naturellement, vous êtes comme les enfants, vous êtes dans un état soit neutre, soit gai. Vous êtes né dans la joie. Et ça, c'est un état pour vous qui doit être normal. Et toutes ces émotions qui vous impactent là, elles ne font que passer. C'est vraiment important de les laisser vraiment vous traverser comme un nuage, d'accepter d'avoir des périodes où on se sent un petit peu moins bien. Et dans ces périodes-là, eh bien, c'est important de ne pas se cacher en réalité. C'est important de les extérioriser. Je sais bien, je vous dis toujours, c'est plus facile de se montrer à l'extérieur joyeux, alors que quand on va mal, on va avoir tendance à se cacher, à pleurer. On se cache pour pleurer, alors qu'on n'a pas de honte, de gêne à rire. Et là, c'est important aussi de savoir, eh bien, voilà, s'entourer, parler de ce que l'on ressent. Donc, n'hésitez pas à verbaliser aussi ce que vous ressentez. Alors, on va continuer avec l'union sacrée. On va toujours rester dans le relationnel, dans le sentimental. On a le violon, donc ici on nous parle de promesses non tenues, donc je pense qu'il peut y avoir une forme de déception et on repart à zéro. Ouais. Ok, c'est ça. Donc on voit qu'on doit passer l'éponge sur une situation, sur quelque chose qui nous déçoit. Il y a une envie de passer l'éponge. Alors soit on peut effectivement ne pas retenir ce qui a pu se passer dans une difficulté avec quelqu'un, donc on peut mettre carte sur table avec quelqu'un et justement redonner un nouvel élan à la relation, passer à autre chose.
ou bien ici on peut vraiment ressentir aujourd'hui un manque d'affection. Je sens qu'il y a comme une déception ici où quelqu'un nous avait promis quelque chose et on ne l'obtient pas. Donc soit on a la possibilité effectivement de le verbaliser et d'en parler avec cette même personne, ou bien d'en parler avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas c'est important de laisser passer ça, de laisser vraiment les choses se libérer, de pas retenir ce sentiment peut-être d'injustice, de déception, quelque chose voilà où on a été vraiment touché parce que on avait mis une attente à l'extérieur qui n'a pas été remplie. Et c'est pour ça que c'est important, on le dit toujours, de ne pas avoir d'attente vis-à-vis des autres parce qu'on va être déçu. Et là, il y a vraiment cette notion-là. Hein, quelque chose vous a déçu à l'extérieur et vous avez envie de tourner la page. Alors, est-ce que cette personne est toujours en lien avec vous? Ça, les cartes ne le disent pas. Ça va dépendre de votre situation. En tout cas, on vous dit que c'est une journée ici pour peut-être, voilà, soit être attentif au fait que parfois on va avoir trop d'attentes vis-à-vis de l'extérieur. Donc là, on va être dans une forme de dépendance plus ou moins intense au niveau affectif. Ou bien c'est parce que il y a aussi cette notion de ce que les autres à l'extérieur ne t'offrent pas. Donne-le-toi, donne-toi l'amour dont tu as besoin. C'est vraiment ça aussi. Donc, et ça peut nous parler aussi que vous aurez du soutien de part d'autres personnes que celle qui vous a déçu. Donc, il y a une notion d'être bien entouré et de savoir finalement se faire remonter le moral par les amis, par d'autres personnes. Vraiment, de tourner la page, de passer à autre chose par rapport à une forme de déception. Alors, on va continuer. On va aller voir au niveau des chakras. Et on a le plexus solaire. Je me demande si c'est pas la même carte qu'hier. Ça nous parle d'acceptation. Donc là, j'accepte l'incontrôlable. Je n'ai pas le pouvoir de tout contrôler. Dans ce cas, je lâche prise et je garde confiance. Le dénouement sera positif, même si je le vois pas pour le moment. Alors c'est intéressant parce que ça reprend exactement la coupe du tarot avec la lune et le pendu. C'est que j'ai pas le pouvoir de pouvoir. Je ne peux pas en fait contrôler effectivement ce qui se passe à l'extérieur de moi. Et ça, parfois, c'est très difficile. Et j'ai que la capacité à pouvoir gérer comment moi je gère la situation, comment je gère mon émotionnel, de ne pas me laisser impacter finalement. Hein. Donc là, c'est très parlant. Je n'ai pas le pouvoir de tout contrôler. Dans ce cas, je lâche prise et je garde confiance. Le dénouement sera positif, même si je ne vois pas pour le moment. Je ne le vois pas encore pour le moment. La finalité des choses, c'est encore dans une forme ici de brouillard. C'est ce que je vous disais avec la Lune. La Lune, elle nous dit que pour l'instant, c'est encore flou. Il y a une notion de timing divin. Donc pour l'instant, je dois accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout pouvoir contrôler, ni les événements, ni les personnes, et d'avancer finalement pas à pas, en confiance, en foi, dans ma souveraineté, en accord avec moi-même. C'est ça le plus important finalement. Ok. Alors, on va terminer le tirage donc avec une carte au choix entre le papillon, le chat et l'éléphant. Alors, on est parti avec les 3 charms, donc le papillon, le chat et l'éléphant. 3 cartes pour cette journée de mercredi. Voilà. C'est parti. Alors, pour les personnes qui ont choisi le papillon qui nous parle d'évolution, de transformation. Et vous avez la carte 1, l'éclaireuse. Alors, l'éclaireuse, aujourd'hui, elle vous parle de mouvement. C'est une invitation à justement se mettre en mouvement. Donc ça nous parle aussi de nouvelles, de personnes qui viennent à vous. Alors attendez-vous aujourd'hui peut-être à recevoir un colis, à recevoir une nouvelle, un courrier, de la visite, peut-être quelqu'un du passé. Il y a quelque chose de rapide également. Donc il y a une notion de rapidité pour vous. C'est peut-être aussi une invitation justement à, si vous ressentez une baisse d'énergie, une baisse de morale, à vous mettre en action. Aller faire une balade, accordez-vous une petite séance de sport, même si au départ vous n'en avez pas envie, bougez-vous. C'est vraiment une énergie qui vous pousse un petit peu à bouger pour que l'énergie circule. C'est vraiment ça. Donc soit c'est quelque chose, une énergie qui arrive à vous dans cette journée-là, un colis, un message, une personne, ou bien c'est une invitation
à se mettre en mouvement, à faire circuler l'énergie dans votre corps pour vous revitaliser. Donc voilà pour vous, pour le papillon. Alors ensuite pour le chat, donc le chat qui va nous parler d'indépendance, d'intelligence. Et vous avez la carte des rochers. C'est très intéressant, ça rejoint l'énergie du pendu que nous avions tout à l'heure. Donc les rochers, ça vous parle d'obstacles momentanés, de retard, de difficultés. Mais comme je l'ai dit pour la journée de mardi, puisqu'elle est déjà sortie mardi, il y a toujours la possibilité de contourner, de trouver une solution. Vous voyez, l'eau, elle finit toujours par se frayer un petit chemin au travers de la roche. Donc c'est important de comprendre que là, même si vous avez cette sensation d'immobilisme, de manquer de pouvoir, de décision, d'action face aux événements, eh bien c'est comme un temps de pause effectivement sur cette journée de mercredi qui va vous permettre d'envisager une autre solution, peut-être trouver comment contourner le problème, peut-être tout simplement une journée où il faudra patienter et parfois c'est bon aussi. Donc voilà pour vous aujourd'hui, peut-être une journée où voilà, on va vous demander de patienter, de voir les choses autrement, de tenir bon aussi, de garder confiance face aux événements qui peuvent venir un petit peu retarder vos projets. Alors pour terminer, l'éléphant qui nous parle de force, de courage. Et vous avez la carte de la couronne de lys. Donc pour vous, la couronne de lys ici, elle vous dit patience, endurance vous mèneront à la réussite. Il y a cette énergie ici de couronnement qui arrive, mais pour le moment, il y a encore une leçon de sagesse, une leçon de maturité à accueillir. Donc j'ai bien l'impression que pour vous, les choses sont en train de se mettre en route. Ça peut se faire d'ici à la fin de la semaine d'ailleurs, hein, parce qu'avec l'éléphant et le lys, là, j'ai bien l'impression que pour vous, quelque chose arrive. On arrive ici à récolter le fruit de ses efforts. Donc soit cette semaine, vous allez recevoir des nouvelles de quelque chose d'officiel, juridique, professionnel, administratif. Vous êtes couronné de succès ici, hein, on vous reconnaît. Mais il y a une notion de patience, de sagesse. Alors, est-ce que vous avez déjà suffisamment patienté? Est-ce qu'il y a encore un petit délai? Ça va dépendre de votre évolution. En tout cas, les choses sont en train de se faire. Et là, on vous dit patience, patience, le succès arrive et il est mérité. Les lys, c'est quelque chose que l'on a vraiment travaillé. Ça ne tombe pas du ciel. C'est une récompense après des efforts. Et l'éléphant, qui parle de courage et aussi de ténacité, va aussi dans ce sens. Donc, on voit que vous avez un aboutissement qui arrive par rapport à quelque chose sur lequel vous avez donné beaucoup d'efforts et d'énergie. Donc, voilà pour vous les amis pour cette journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite.